démarrer. Donc merci de nous avoir rejoints. Cet atelier, on va parler évidemment de brand management et on va faire un focus sur la solution qu'on a intégrée récemment, la solution Paperfly. En quelques mots, Keepik, on est au départ éditeur de dames, donc on sait parfaitement ranger les assets, les valider, les diffuser, mais on a bien vu que les questions de brand management vont largement au-delà de la mise à disposition des assets. Et c'est la raison pour laquelle on s'est marié avec le groupe Paperfly, qui propose des solutions de brand activation management, qui est en fait comment est-ce que je fais pour donner à mes utilisateurs l'ensemble des guidelines, l'ensemble des assets, mais aussi comment je les aide au quotidien à créer des contenus qui sont conformes à la marque. Guillaume Renaud, notre responsable commercial, est là et le plus expérimenté sur le sujet, et donc je vais lui laisser la parole. Merci Guillaume. Bonjour à tous et toutes. Donc, comme Thomas vient de le présenter, donc Keepik a rejoint le groupe Paperfly en juin 2023 et représente aujourd'hui le marché français pour notamment toute la suite Paperfly. Donc le groupe Paperfly présent dans les pays nordiques, en Allemagne, en Angleterre et aux États-Unis, représente et travaille avec un certain nombre de marques, comme on peut le voir ici. Donc ça va de Coca à Meta, et donc sur les marchés plutôt français avec Sanofi, Thales, et donc les aide au quotidien à activer et à faire grandir leur marque à l'échelle mondiale. L'objectif de la plateforme Paperfly et de l'entreprise Paperfly, c'est d'aider les marques à garder le contrôle sur leur image à travers différentes solutions et surtout à travers le monde entier. Et donc aujourd'hui, on va vous présenter donc une plateforme de gestion de la marque qui va aider vos équipes à délivrer et à activer votre marque à travers tous les différents canaux et les différents touchpoints. La plateforme Paperfly est une plateforme qu'on appelle one-stop shop, donc vraiment avec l'ensemble des composants directement intégrés à l'intérieur de la plateforme. On va retrouver le socle, la base finalement de votre recette de cuisine, donc c'est où vous allez pouvoir centraliser l'ensemble de vos médias, donc le socle étant le DAM. Vous allez aujourd'hui, on va vous présenter notamment la partie Point, qui est la partie vraiment brand guidelines, donc vraiment la plateforme d'activation de la marque. Et on ouvrira un petit peu les discussions sur la partie Produce, donc c'est comment on va pouvoir activer, mais pas uniquement, comment on va pouvoir exécuter la marque, et on va vous le présenter. En complément, en fait, une conférence, on en parlait tout à l'heure là, sur l'activation de la marque. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que la gestion de l'image de marque et la déclinaison locale, c'est un vrai défi. On a beau rassembler au même endroit l'ensemble des assets des marques, on a beau expliquer aux gens à travers un portail de marque comment utiliser la marque, ça c'est évidemment fondamental, mais c'est pas toujours suffisant. Et pour une raison simple, c'est que les utilisateurs et les créatifs qui sont derrière, c'est pas que des gens très expérimentés, et d'ailleurs ça l'est de moins en moins, et ça peut être des populations qui sont très volatiles avec un fort turnover. Donc toute la question, elle est comment est-ce qu'on fait en sorte que localement la marque elle soit appliquée correctement. Et puis aussi comment est-ce qu'on fait pour aller vite. Je ne raconte pas toute l'histoire autour du time to market qu'on a sur la production des contenus marketing. La plateforme Paperfly est là pour répondre à ces deux enjeux. Comment est-ce que je fais respecter ma marque dans l'ensemble de l'écosystème créatif et comment j'accélère cette création de contenu de marque. Merci Thomas pour le complément. Donc la première étape pour effectivement le premier socle pour l'ensemble des entreprises aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir centraliser l'ensemble des contenus que vous allez produire au niveau des différentes équipes, communication, marketing, équipe CRM. Chaque équipe va produire un certain nombre de contenus. Et le premier enjeu pour finalement une entreprise, ça va être de pouvoir centraliser l'ensemble de ces contenus. Le centraliser pour facilement pouvoir les retrouver, faire gagner du temps à tous vos utilisateurs et éviter notamment ce qu'on appelle le reworking. Donc je ne trouve pas le contenu, donc je suis obligé de le reproduire.
Donc on a donc la première partie, pardon, se retrouver dans la partie DAM. On va retrouver l'ensemble de mes différents contenus, que ce soit les images, les vidéos, les logos, les différents assets de marque. Et donc là, on va retrouver effectivement tous les éléments dont on a besoin pour finalement les exploiter. Ça ne suffit pas aujourd'hui dans la partie DAM, on le voit bien, tout est centralisé, tout est rangé, tout est classé, mais aujourd'hui avec des populations qui sont de plus en plus, on va dire, hétéroclites, avec des populations qui sont à travers le monde entier, on a besoin finalement de raconter une histoire autour de ces assets, comment les utiliser, pourquoi les utiliser, à quel moment, et notamment sur les aspects charte graphique, mais également sur les aspects de campagne. Je suis, par exemple, la marque Bioderma. Mon équipe marketing centrale basée en France va produire des contenus pour une nouvelle campagne marketing. J'ai besoin de mettre à disposition ces contenus et d'expliquer aux différents pays, que ce soit aux États-Unis, en Chine, à Dubaï, pourquoi et comment finalement s'emparer de ces médias, les utiliser, les exploiter pour finalement maximiser la pertinence et en tout cas les résultats de cette nouvelle campagne sur ces nouveaux produits. Pour autant, et c'est ce que Thomas disait tout à l'heure, si on leur explique via des PDF, si on leur explique même via un site, et on va le voir juste après, un site internet, parfois ça ne suffit pas. Finalement, les utilisateurs vont s'emparer des médias, vont les télécharger, vont les localiser dans leur coin, et ne vont pas forcément respecter les assets, enfin en tout cas les guidelines de la marque. Donc la première étape, j'ai centralisé mes assets, tout est bien décrit, j'ai retrouvé mon média, l'ensemble des métadonnées a été renseigné pour pouvoir effectivement les retrouver facilement. C'est vraiment le niveau 1. Peut-être si tu restes 2 secondes dessus. Ouais. Bon, vous êtes peut-être déjà familier avec les outils de DAM. Là, la volonté, elle est, comme vous le voyez, d'avoir un outil qui est ultra simple à utiliser. D'ailleurs, c'est extrêmement épuré. Alors, ça paraît rien, mais pour nous, en tant qu'éditeur de logiciels, c'est un élément fondamental de donner aux utilisateurs quelque chose dont la prise en main, elle est triviale et sans formation préalable. Et je crois que c'est le pari qu'a réussi Paperfly avec ce type d'interface. Pas de formation, les utilisateurs vont directement sur le site et sont capables de retrouver les assets, sont capables d'en ajouter, de rajouter des métadonnées de façon extrêmement simple pour les indexer et avoir, bon, après il y a tout un tas d'autres fonctionnalités. Mais en tout cas, retenez cette question de la simplicité de l'usage est un élément fondamental dans la stratégie de ce produit. Une fois, je reviens, une fois les médias bien organisés, bien décrits, on va passer maintenant à la partie justement ce qu'on appelle brand education. Donc comment on raconte une histoire auprès de nos différentes populations. Pendant très longtemps, on a mis à disposition tout un tas d'assets au travers de médiathèques, sans finalement ajouter d'éditorial, sans forcément raconter une histoire. Et c'est ce que propose aujourd'hui la plateforme Paperfly. Comme vous allez pouvoir le constater, la navigation sur ce portail est très fluide et on va pouvoir très simplement personnaliser vraiment au travers en fait, d'un page builder l'intégralité des pages et des composants. Et donc là, on va avoir, par exemple, sur ma page d'accueil, des points d'accès qui vont me permettre, par exemple, de cliquer sur la partie Brand Guidelines, avoir une sous-partie, et donc là on est vraiment comme sur une architecture de site internet avec des pages et des sous-pages, et de dire tiens par exemple je voudrais mettre en avant l'identité graphique autour des logos de la marque. Et donc je ne me contente pas juste de mettre la liste des logos, comme on peut le retrouver dans pas mal de systèmes, mais je viens bien raconter comment utiliser les logos, à quoi ça sert, comment on les a construits, quels sont les principes autour des logos. Et donc on va le voir avec différents exemples justement d'application de ces logos. Et donc toute cette interface est vraiment pensée pour la mise en avant, la valorisation finalement de l'expérience autour justement de la marque. Donc
On parlait tout à l'heure de Brandbook. Je prends le nom de notre partenaire Carré Noir avec qui on travaille, qui refait des identités graphiques pour certains de nos clients, que par exemple le groupe La Redoute, qui a refondu entièrement en fait l'image de marque et qui leur a redonné finalement un Brandbook en PDF. La probabilité effectivement pour que les utilisateurs finaux dans le monde entier lisent ce contenu ou même les partenaires lisent ces contenus pour pouvoir vraiment adapter la charte est assez limitée. Les brands de portail, ça existe depuis longtemps. Hein. On ne nous a pas attendu pour le faire. Après, quand vous regardez un petit peu l'histoire de tout ça, les marques, pendant des années, ont fait développer des brand portals ad hoc. Donc le principe était, je confie à une agence la création de mon brand portal. Donc je prends ma charte et puis je demande à une agence de le faire. Derrière, il y avait un délai pour le mettre en œuvre. On parle de plusieurs mois parce qu'on repensait alors comment on va faire le brand portal, quel nombre de pages, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, etc. Et puis ensuite, il y avait la création et l'exécution. Là, on parlait de projets qui pouvaient être de 20K, 30K, 50K, parfois 100, 120K. Donc on est sur des coûts importants. Le marché évolue. Le marché évolue. On s'aperçoit qu'en fait, la manière quand même de présenter une marque, on sait bien qu'on va avoir des logos, on sait bien qu'on va avoir des typos, on sait bien qu'on va avoir du son. Maintenant, on sait qu'on a aussi des petits templates JavaScript à mettre, etc. Mais ça se normalise. Donc, l'histoire de payer 100K pour faire un brand center, il faut vraiment que ça soit légitime. Pour la plupart des marques, ils privilégient aujourd'hui des solutions un peu clés en main, et c'est ce que propose Paperflea, c'est-à-dire un portail dans lequel vous avez déjà un certain nombre de composants qui vont permettre de répondre à ces questions-là. Donc si par exemple vous voulez rajouter la gestion des couleurs, dire bon, ok, moi j'ai 15 couleurs fondamentales dans ma charte, je voudrais les présenter. Directement, l'administrateur du site va utiliser le widget couleur, il va mettre son code exa et automatiquement on va lui générer la petite couleur qui va bien, le code exe qui va derrière. Pareil pour les typos, je sais que je disais tel typo, je mets le nom de la typo, on va la chercher directement et l'ensemble de l'ossature pour présenter cette typo, elle est faite automatiquement. Donc en fait, on est dans des mises en œuvre de brand portal qui n'ont absolument rien à voir et là on parle de quelques jours pour mettre en place un portail de marque versus plusieurs semaines voire plusieurs mois comme on le faisait dans le passé. Ouais, merci Thomas d'avoir complété. C'est ce que j'essayais de vous montrer au travers justement de la navigation. De montrer à quel point en fait tout est intégralement paramétrable. Vous avez entièrement la main pour justement paramétrer vos pages, les décliner et ajouter effectivement, comme on le disait à l'instant, hein, des widgets qui sont vraiment personnalisés, dédiés, avec du texte, des images, des vidéos, mais également effectivement toute la notion de déclinaison de la couleur, donc avec un vrai widget qui va permettre de pouvoir travailler et présenter l'ensemble des couleurs. On va retrouver également le widget avec toute la partie typo, comment je vais mettre en avant et raconter effectivement comment utiliser la typo de ma marque ou mes typos en fonction justement de si j'ai du multimarque. Toute l'intelligence, et donc je reviens peut-être sur le démarrage, on a bien rangé nos médias, on les a bien structurés et donc on va pouvoir les appeler. Donc tous les outils sont effectivement liés les uns aux autres, donc le fait de reposer le socle sur les médias qui ont été produits au départ, derrière en fait ça va surtout nous servir pour pouvoir les exploiter et aller les chercher en fait à l'intérieur du DAM, et donc là on retrouve bien finalement l'ensemble des assets qu'on a vu tout à l'heure et on va pouvoir effectivement très simplement les rajouter au sein de ma page, leur ajouter peut-être des effets avec des effets par exemple full screen, et choisir le nombre de médias qu'on va vouloir, par exemple, faire apparaître sur la page. Directement depuis l'interface. Donc, chaque page est vraiment... vous avez la main pour les construire. Et comme pour un site internet, je reviens peut-être sur cette structure-là, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément fréquemment, c'est de pouvoir construire des pages, on va dire, de premier niveau, avec finalement des sous-pages, un petit peu comme on va retrouver une navigation sur un site internet, où vous allez pouvoir effectivement construire tout votre parcours utilisateur et utiliser bien sûr des raccourcis, donc dupliquer une page, repartir effectivement d'un template existant, créer ses propres templates via des page builders. Et encore une fois, l'objectif étant d'accélérer la mise à disposition. Demain, si on a un changement, je ne sais pas si on a un changement de typo ou un changement de logo, on est capable effectivement d'aller très vite dans la mise à disposition de ces comptes.
Ça vous paraît clair pour le moment? Pas de questions? Okay. Alors on va passer à un autre niveau. Donc là, on était dans un cas de figure qu'on appelle vraiment le cas de figure Brand Center, Brand Management. Dans d'autres cas de figure, notamment pour des clients comme Stellantis, le groupe BMW, Mercedes, ils ont besoin, en fait, au travers de ces portails, de mettre à disposition des nouvelles campagnes auprès de leurs revendeurs, auprès des différents distributeurs. Donc on a vu la partie guidelines, on a vu la partie plutôt autour de la marque. Ce qui va nous intéresser également, c'est le cas qu'on appelle le distributed marketing. C'est comment je mets à disposition, pas uniquement mes logos, mais je voudrais également en fait, porter un message autour justement de mon nouveau produit. Donc là, on va aller voir au niveau de mes différentes campagnes. Donc j'ai une campagne qui s'appelle Sustainability. Et on va retrouver, comme tout à l'heure, les principes de présentation, mais également tous les assets que je dois utiliser dans le cadre de cette campagne. Donc là, je lance justement un nouveau produit en disant voici toutes les vidéos qui sont disponibles pour communiquer autour en fait, de ce dernier produit. Idem pour la partie image, qui est une manière de présenter, encore une fois, les contenus où les utilisateurs vont pouvoir les partager, les télécharger directement en cliquant dessus. La partie qui finalement va vraiment aller un petit peu plus loin et qui va faciliter notamment l'exécution de cette marque, c'est la notion notamment de template et donc de mettre à disposition auprès des utilisateurs finaux, donc qui sont au plus proche du terrain, des outils qui finalement va leur faciliter la tâche. Il ne faudra pas forcément repartir à zéro pour recréer une nouvelle bannière, pour recréer une nouvelle brochure, mais c'est justement de leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent très rapidement créer des contenus et après derrière les exploiter et les diffuser. Peut-être je reviens 2 secondes sur la question de gestion des campagnes. Les campagnes aujourd'hui, c'est les documents qu'on propose sont ultra composites. Hein. On va avoir de la photo, de la vidéo, du document, des bannières web, pourquoi pas du code. Pendant, on va dire assez longtemps, on diffusait ces campagnes en disant tout est là, téléchargez vos assets ou éventuellement téléchargez un gros fichier zip. On ne peut pas dire qu'en termes d'expérience utilisateur ou en termes de pédagogie, ça soit super fort. Vous voyez, je récupère un gros fichier zip avec tout dedans, ça ne me dit pas exactement quand même ce que je dois en faire. L'intérêt de ce type de page, c'est de prendre le quart d'heure qui va bien. On sait quand même, ça fait des mois que cette campagne elle est en préparation, on a mis des jours à préparer des assets de qualité. Je vais prendre 10 minutes pour créer une page, pour leur dire, OK, ce qu'il faut utiliser pour tel usage, c'est ça. Si vous avez une déclinaison à faire, c'est ça. Et donc, on n'est pas simplement en train de pousser du fichier aux utilisateurs finaux, mais bien d'aller leur expliquer, d'avoir une forme de pédagogie vis-à-vis de l'usage de cette campagne. Et ça change tout. Parce que l'utilisateur, il n'a pas juste un fichier zip entre les mains, il a réellement le mode d'emploi de la campagne. Toute l'histoire qu'on va raconter autour de cette campagne est vraiment, on s'en rend de plus en plus compte, nos clients nous le remontent de plus en plus. On a besoin de prendre nos utilisateurs par la main, de leur raconter une histoire, de les accompagner dans l'utilisation des assets, et comment exploiter cette campagne. Et en fait, c'est quoi l'enjeu finalement fondamental de cette nouvelle campagne? Alors, si on s'arrêtait là, on aurait dit, c'est bon, les utilisateurs, et on leur a expliqué comment l'utiliser, et on leur a donné les assets pour le faire. Sauf que ils ne savent pas forcément faire, ils n'ont pas forcément la technicité. Les gens qui maîtrisent les outils graphiques aujourd'hui dans la chaîne de production, ils ont, on va dire, des niveaux techniques très différents. Et puis, c'est pas parce qu'on a les bonnes guidelines et qu'on a les bons assets qu'on va faire un bon résultat. Hein. On peut complètement se planter ou faire complètement autre chose. Et c'est là pour nous qu'est la clé aujourd'hui et vraiment le move en termes de brand management, qui est de dire, OK, ça c'est indispensable, vous avez les assets, vous avez les guidelines. Pour ceux qui sont super forts, qui connaissent bien la marque, c'est bon. Tous les autres, il faut les aider. Et il faut les aider en pré-mâchant un peu le travail. Et pas leur dire, tu te formes vite fait à InDesign et tu vas t'en sortir. Ça, on sait que ça ne marchera pas. Et on va plutôt leur dire, utilise la plateforme qui va te donner l'ensemble des outils pour créer tes contenus. Et fais-le dans la plateforme plutôt que dans des outils perso ou pro ou Canva ou autres, dont le respect de la charte graphique est, on va dire, très très théorique. On parlait tout à l'heure du one-stop shop où on va retrouver effectivement l'ensemble de ces éléments.
On va pouvoir mettre à disposition des end-users des templates, donc pour les réseaux sociaux, des templates vidéo, de posters, de bannières web. Et donc là, on voit les différentes typologies finalement de contenu. Et créer finalement des templates adaptés, on va dire, à une campagne spécifique. Donc là, on a quelques exemples, notamment avec des visuels de la marque Peugeot. Je vais prendre par exemple ce visuel sur lequel on avait commencé à travailler. Et je vais créer un nouveau document. Et donc là, tout l'enjeu, c'est d'arriver à intégrer tous les codes de la marque, toutes les subtilités en termes justement de logo, de guidelines, de fonte également, tout en donnant la main à l'utilisateur final de pouvoir venir personnaliser dans les contraintes qu'on lui donne justement le contenu. Et de se dire, cette image-là, moi j'ai utilisé cette image de background, et donc tu vas utiliser une autre image. Donc on revient tout de suite sur notre histoire de dame. Donc là je reviens, hop, pour la 3008 c'est raté. Hop, pardon. De pouvoir instantanément peut-être décider finalement de changer un petit peu en fait l'organisation et le type en fait de réseaux sociaux sur lesquels je voudrais communiquer. Donc là on voit effectivement qu'on a paramétré pour Facebook, pour LinkedIn, pour éventuellement pour Instagram. Donc on va peut-être prendre un format différent et laisser la main à l'utilisateur final dans la création graphique et notamment adapter le texte, peut-être le localiser et notamment le cas de figure souvent rencontré, c'est j'ai créé cette bannière que je mets à disposition de mes utilisateurs en Chine et en fait je les laisse effectivement pas forcément tout casser. On voit ici que le logo il est fixe, qu'il y a certaines zones qui sont vraiment pour le coup contrôlées et certaines personnes et certaines parties qui sont tout à fait adaptables. On va pouvoir jouer notamment avec les codes graphiques, donc justement adapter, jouer avec les différents, est-ce que je veux un CTA, pas de CTA, rajouter un badge ou pas d'ailleurs, directement sur la page. Hop, je vais quitter, alors je vais partir peut-être sur un autre template. Tac, celui-ci est pas mal. Celui-ci un petit peu plus dynamique. Et donc on va finalement, encore une fois, dans des contraintes adaptées et liées à votre charte graphique, permettre justement une adaptation vraiment en fonction d'eux et rajouter et modifier effectivement un certain nombre de composants, pouvoir bouger les différents layers, les mettre en avant, les reculer, jouer avec les différents codes de la marque directement en ligne. Et donc tout l'enjeu ici, pour nous, ça va être vraiment de pouvoir créer le plus simplement possible avec des outils vraiment sur étagère, avec les contraintes de votre marque, en tout cas, que ce soit encore une fois un environnement de couleurs, de logos, de guidelines, pour éviter finalement que les utilisateurs finaux s'emparent de vos contenus que vous avez mis des années ou des mois à travailler et qui soient finalement complètement détruits parce que manque de connaissances sur les outils notamment, tout le monde n'a pas effectivement des compétences, comme le disait Thomas, en Photoshop, en InDesign, en Illustrator. Souvent ça va partir dans Canva sans forcément de contrôle. Les logos vont être récupérés à droite à gauche. Et donc là, l'objectif étant bien sûr de pouvoir maîtriser le discours et donc d'avoir une unicité au niveau de votre marque. Je citais tout à l'heure Canva. En fait, il y en a plein d'autres. Mais c'est clair que les nouvelles générations se sont largement emparées de ces outils, pas d'ailleurs que les nouvelles générations, enfin toutes les générations, se sont emparées de ces outils-là. On va dire la rapidité à laquelle ils produisent des contenus est assez bluffante.
Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les laisse jouer avec ça, même en entreprise où on dit bah non, attends, c'est des outils, c'est pas corporate et tout. Bah ouais, c'est pas corporate, mais sauf que je vais 10 fois plus vite que si je fais un brief à une agence pour me faire à peu près le même résultat. Donc à un moment donné, le 10 fois plus vite, il finit par raisonner un peu en interne. On dit bah si tu fais 10 fois plus vite, bah ok, tu te prends un petit compte perso, mais par contre tu le dis pas aux autres. Il le dit évidemment aux autres, qui prend un deuxième compte perso, etc. Donc en fait, on crée une galaxie, et ce qu'on appelle du shadow IT, en fait, l'usage de tout un tas d'outils tierces. Qui sont pas pilotés par l'entreprise et dans lequel on met des contenus qui peuvent être quand même tout à fait confidentiels. Donc l'idée c'est de dire ok, on a bien compris les principes, vous voulez des outils simples, vous voulez pouvoir produire rapidement, vous voulez être autonome, on vous donne les outils, vous utilisez par contre les outils corporate qui eux vont quand même vous garantir à la fois la cohérence graphique, mais évidemment aussi toute la confidentialité qui est nécessaire à ce type de projet. Oui, en parallèle de ce que disait Thomas, j'étais en train j'ai basculé effectivement sur un template vidéo pour montrer également toute la capacité à pouvoir personnaliser et à faire du montage, presque du montage vidéo directement en ligne. Avec ici, donc, j'ai importé un asset et je vais pouvoir derrière le découper, je vais pouvoir en faire effectivement un petit peu ce que je souhaite. Je vais pouvoir très facilement rajouter des effets, des transitions, finalement avoir un outil presque un peu pour les nuls, mais directement en ligne pour pouvoir faire du montage vidéo. Encore une fois, mettre à disposition de vos utilisateurs finaux des choses qui sont cadrées. Et je crois que le mot, c'est utilisé par le groupe en permanence, c'est le mot on-brand, et de s'assurer effectivement que l'ensemble des contenus produits sont on-brand. Peut-être je citerai un petit exemple de conversation que j'ai eu récemment, notamment avec notre client donc Naos, qui rencontre aujourd'hui ces problématiques-là. C'est-à-dire le marketing central, donc ce qu'on appelle le campus, produit des contenus pour l'ensemble des pays. Donc nouvelle campagne, on va produire justement un toolkit, un grand zip avec l'ensemble des contenus qui sont à l'intérieur, avec le InDesign, la déclinaison web, etc., etc. Ces contenus sont mis à disposition au travers d'un portail, téléchargés par les pays et plus ou moins exploités. Récemment, ils ont fait effectivement des études pour arriver à comprendre qui utilisait finalement ces contenus et comment. La réalité, c'est qu'en fait, chacun fait un peu ce qu'il veut à travers le monde. Et donc là, il y a aujourd'hui un vrai enjeu de centralisation de vos assets, ça c'est certain, et ça a été effectivement le vrai socle fondateur de ce genre de projet par rapport à un client comme Naos. Et effectivement, maintenant, la prochaine étape pour aller encore plus loin, ça va être de déployer un portail pour vraiment venir éduquer, raconter des histoires et effectivement accompagner en fait les utilisateurs finaux à bien utiliser les assets de marque, voire de les contraindre en utilisant effectivement une charte, des outils de templating pour simplifier, accélérer et faciliter la mise en application et l'exécution de la stratégie de la marque. En termes de contenu, on fait photos, documents, vidéos, bannière web, GIF animé. Ok. Donc là, tu peux, c'est à partir des vidéos, on peut créer effectivement très simplement, on va dire une intro, on met sa vidéo, on utilise la conclusion et puis vous génère directement la bannière animée. Donc on gagne un temps énorme, quoi, et puis vous êtes sûr que vos utilisateurs ils vont pas faire n'importe quoi. En tout cas, faire n'importe quoi entre l'intro et la conclusion, mais ça va vite se voir. Et puis ensuite, on va adapter au format de sortie. Immédiatement, en fonction des bannières web, on crée des channels de sortie différentes qui vont diffuser directement pour s'adapter au contenu, donc c'est fini le retraitement manuel. Ces templates, notamment les templates, enfin documents ou images, on est sur une forme de responsive. Donc on va faire une création une seule fois. Ensuite, c'est le template qui lui-même va aller s'adapter et va aller replacer le texte au bon endroit. Peut-être qu'il était complètement horizontal sur un format paysage et puis on le rétrécit pour avoir un format portrait. Et tout d'un coup, il va y avoir le passage à la ligne ou alors le texte va se réduire pour s'adapter. Et donc c'est toute cette science en quelque sorte autour du templating qui fait la force de cet outil pour vraiment être capable d'aller de créer toutes ces règles qui vont permettre de décliner de façon complètement automatique l'ensemble des contenus sur le site.
Bien sûr, donc en termes de format de sortie, on peut imaginer des formats de sortie assez variés, du HTML5, des formats directement pour les régies aussi publicitaires, notamment quand on parle de bannières, et des connecteurs directement avec les réseaux sociaux de type Facebook, Instagram, LinkedIn, et donc du coup de pouvoir directement en sortie choisir en fait quel va être le bon channel de sortie. Et pour les plus frileux, effectivement, de pouvoir même soumettre la création d'un contenu à un workflow de validation directement intégré pour dire tu as bien respecté la charte graphique ou non, même avec les outils qu'on t'a donnés, tu as réussi à casser la structure. Ça, on ne le voit pas ça aujourd'hui, la partie workflow, on n'a pas prévu. Là, on n'avait plus trop le Ok, non, bon, par contre, non, peut-être la dernière partie qu'on souhaitait montrer, c'est toute la partie de contrôle. Et donc, tout l'intérêt, encore une fois, d'avoir une seule et même plateforme unifiée, c'est de dire on va venir centraliser les médias au sein du DAM, qui va venir alimenter le Brand Portal et on va raconter une histoire, qui va venir également en fait, nous permettre d'alimenter nos templates et de pouvoir faire des déclinaisons, justement, et créer autant de fichiers qu'on le souhaite. Et bien sûr avec un outil de statistiques qui va nous permettre en fait de pouvoir créer et suivre et monitorer l'ensemble des campagnes et savoir qui a utilisé tel contenu sur tel pays et de pouvoir créer vos propres dashboards directement en ligne avec un outil très intelligent qui va permettre également de pouvoir intégrer des données de Power BI ou d'exporter des données justement vers votre Power BI. L'ensemble des actions sur la plateforme est traqué, peu importe l'endroit où vous allez avoir en fait vos end-users qui vont interagir avec votre écosystème et avec vos médias. Ouais. Bon, c'est un sujet, enfin, j'imagine, si vous êtes là, que vous n'êtes pas complètement inconnu, c'est est-ce que finalement tout le travail qu'on fait au marketing sert à quelque chose ? C'est pas toujours évident à prouver. On espère que oui. L'idée, c'est, puisque la plateforme est intégrée, qu'on est capable de suivre une campagne, qu'on est capable de suivre ses usages, c'est aussi aller piloter ça et voir ce qui marche et puis voir ce qui marche moins. Et pourquoi pas faire de l'A/B testing avec, on voit que ça va être hyper simple de créer des contenus, donc on peut s'amuser assez facilement pour créer des variantes d'un même type de contenu et ensuite aller voir sur le plan des statistiques qu'est-ce qui marche le mieux. Donc quand tout est intégré au sein de la même plateforme, évidemment, c'est beaucoup plus simple que d'aller le faire un par un avec des outils différents. Ça va être tout pour nous. Ouais. Est-ce que vous avez peut-être des questions Juste pour résumer quand même, pour comprendre la plateforme Paperfly, à retenir. C'est une plateforme intégrée, vous avez le portail de marque, vous êtes complètement autonome pour gérer vos pages, vos contenus, et vous êtes aidé pour le faire. Pas besoin de nous ensuite pour aller créer des nouvelles pages ou des nouveaux contenus. Vous avez un DAM intégré qui est ultra simple à utiliser, que ce soit en contribution ou en consultation. Vous avez tous les outils de templating pour tous les formats qu'on a vus, de photos, de vidéos, de documents, de bannières, etc. Vous avez la partie validation, alors qu'on n'a pas vu aujourd'hui, mais la partie validation, qui sont les workflows de validation des contenus qui sont créés. Et le dernier étage de la fusée, c'est la partie statistique qui va nous permettre de suivre les usages des contenus que vous avez produits. Bien résumé ? Parfait. Excellent. Des questions ? Peut-être des questions. Laura, tu as des questions ? Eh ben, venez nous voir sur le stand en petit comité. On est en face du café. Il est 13h54, c'est l'heure du café. À tout de suite. Merci.